Les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et le 1er décembre 2026. Donc ce week-end, je suis allé courir la GTA 66, le Grand Trail des Aspres. C'est une course qui se déroule sur Thuir, dans les Pyrénées-Orientales, sur un format 66 km et 3000 D+. C'est une course que j'ai faite sans roco, je n'ai même pas étudié le profil. Et à ma grande surprise, c'est une course que j'ai trouvée assez sauvage, avec de bons reliefs et une technicité à vous tordre les chevilles. Sur cette course, j'ai retrouvé mon ami Fabrice, qu'on verra plus tard dans la vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Ça fait grandir la chaîne, ça me soutient. Et je vous en remercie. Allez, je vous laisse avec les images. Donc me voilà au départ, je pense qu'on est à peu près 450 inscrits en comptant les relais. Dès le départ, mes sensations sont pas très bonnes, je sais pas ce que j'ai une faiblesse dans la jambe droite. Ça part assez vite pour moi, mais j'arrive quand même à rester sur le pack de devant. Et sur les premiers kilomètres, je me fais détacher par mon pote Fabrice, qui lui est resté plus en avant. Je sens de suite que mes jambes se tendent, j'ai des tensions dans les mollets, un peu sur le devant des tibias, et surtout sur les tendons d'Achille. Dès qu'on attrape une piste en remontant, je me fais un peu dépasser par quelques coureurs. Mais j'arrive quand même à garder un petit rythme pour pas trop reculer. On attaque les premières descentes et pour vous dire, c'est vrai que j'ai pas trop le moral, donc je filme mais j'arrive pas à parler à la caméra. Je reste vraiment concentré sur mes sensations en espérant que ça passe parce que sinon 60 km comme ça, ça va être un enfer. Première grosse difficulté, on attaque la montée vers la chapelle Saint-Martin. Je sens que les jambes commencent à se débloquer, bon c'est pas encore ça, mais dans cette montée, j'arrive quand même à grimper avec mon petit rythme jusqu'en haut, jusqu'à la chapelle. Et là bien sûr, la vue magnifique, donc ça fait du bien au moral, il fait bon, il fait pas trop chaud, il fait frais, c'est couvert. J'en prends plein les yeux et j'en profite. On entame la redescente vers le premier ravito donc de Belle-Croze. Dans cette descente, je sens que les jambes, ça y est, ça commence à vraiment être bon. Beaucoup moins de tension, j'ai plus de mal au tendon d'Achille. Assez content, bon je me focus quand même sur la descente pour pas me foutre en l'air. Et j'arrive à rattraper quelques coureurs. Arrivé au ravito de Belle-Croze, je retrouve ma chérie qui me fait l'assistance sur tout le long du parcours. Donc ça très important, elle gère tout ce qu'il me faut tout au long de la course. Donc pas de souci de ce côté-là, j'ai rien à penser, juste à me focus sur la course. Ça repart et de suite on a de nouveau une belle remontée. Donc je reste toujours concentré, j'arrive pas à parler à la caméra. Et puis après au bout d'un moment ça va se débloquer. Je sens que j'ai les jambes qui vont beaucoup mieux, j'arrive à relancer et j'arrive à l'autre ravito, à la scie du 25 km avec les jambes qui tirent parce qu'on vient de se taper quand même quelques bornes. Mais le moral est revenu. Comme vous allez le voir après ce ravito de la scie, je vais commencer à parler sur les prises de vidéo, tout ça parce que la forme est revenue et que moralement ça fait un bien fou. Ne plus sentir ces tensions dans les jambes, ça me promet une belle course. Ça y est, 25 bornes de course, je viens de me ravitailler. Voilà. Les jambes là ça commence à se faire sentir. Et un très joli parcours, bien technique, de belles montées, de belles descentes, bien nettoyées. Voilà. On reprend les secteurs de sentiers que je fais en vélo, donc je reconnais un peu. La vue elle est magnifique. Et bon, ça suit son rythme, hein. On va voir si ça tient jusqu'au bout, j'espère. Mais bon, en tout cas, là je commence à avoir les jambes quand même qui tirent. Hein. Mais bon, on continue. Allez. On est à 30 bornes. Je pense qu'on se dirige vers le Mont Hélène, le point culminant de la course. On se tape une grosse montée. Je suis rincé. Mais bon, on est quoi? On n'est pas à mi-course. Faut continuer, faut pas lâcher, faut temporiser. Allez, c'est reparti, on va redescendre. Je vous laisse juger ma foulée en descente après 30 bornes. Et regardez-moi ce paysage là. Oh. Allez. Ça monte. Hein. Je crois qu'on est en haut, au Mont Hélène. Maintenant,
on va rattaquer la descente vers Carchasse. Il y aura le ravito. Puis, ça va. On est à 33 bornes. Ça tire, hein. Mais bon, ça on peut continuer. Alors on continue. Après le ravito de Cachasse, donc on réentame une montée. Et c'est là où je vois mon pote Fabrice. Et là je me dis, putain ouais, tu as fait quand même une belle remontée, parce qu'il faut savoir que Fabrice a vraiment un bon niveau en trail. Il n'y a pas longtemps qu'il court, mais je peux vous dire qu'il cavale. Donc quand je le vois, ça me fait vraiment du bien au moral. Non pas parce que je l'ai rattrapé, mais parce que je me dis que je vais faire une course avec mon pote et que peut-être qu'on peut finir ensemble. En direction de Castelnou. On est à 41 km, presque un marathon. Putain, il commence à faire très chaud. Allez. C'est dur. C'est Fabrice. Est-ce qu'on va lui faire une petite calme ou pas? Je suis pas sûr. Tranquille, Concentré. il ne veut pas dépasser le cardio là. Voilà. On va le faire. Là, ça allait bien, mais là, j'ai un petit coup de nez. 45 bornes quand même. Oh, c'est putain de montée. Hein. Tu vois, je la pensais pas comme ça là, j'étais là. Enculé. Elle déboîtait quand même. Je la pensais pas aussi technique. Des techniques sauvages. Pas mal. Je me suis fait un peu avoir. Je pensais que c'était un peu plus roulant, tu vois. À la fin, ça va redevenir roulant. Ouais, mais bon, on n'a plus de jambes. Ouais. Tu veux passer, vas-y. Voilà. Tu veux ralentir. Faut ralentir pas trop parce que sur le plat et tout, tu me manges là. Ah, mais tu es revenu fort là. Et moi, ça me met le jeu 5 minutes là. Ok. Sans me récupérer le jeu. Bon, regarde, je vais essayer de passer, mais bon, c'est pas dit que je te gêne pas. Ah. Merci. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Bravo. Attends, Faut que je le mette. c'est pas fini. Tu t'alimentes quand même? Ouais. Je mange de la saucisse, je mange des barres, des ailes. Ah, Là, c'est je bon. viens de manger un gel. Ah, ça. On devrait le faire. Merci. Dernier ravito, Castelnou. C'était compliqué. Bravo! Dernière difficulté, ben, on monte là-haut, hein. Vous voyez, moi je suis cuit, mais bon, putain. Allez, c'est parti pour dernière souffrance. Ah, putain, je suis cuit. Regardez qui on retrouve, le Fabrice, il est là. Il va me faire une kit cam, le salopard. Allez, courage Fabrice, c'est bon ça.
C'est la fin, mec. Enfin, la fin. Il s'accroche, le Fabrice. Ça, c'est bon, ça. Ne lâche pas. Là, je suis sûr d'une chose, c'est que il va finir devant moi. Après le roc de Majorque, on a eu encore une belle petite remontée qui nous a vraiment cassé les pattes. Et il faut savoir que dans la redescente de Tuer, vraiment j'étais rincé, j'avais les jambes vraiment mortes. Donc j'ai vraiment tout donné. À ce moment-là, je voyais plus Fabrice, donc je savais pas trop où il était, s'il était loin derrière ou pas. Et à ma grande surprise, vous verrez qu'à la fin, il n'était pas si loin. Allez, dernière descente en voiture là-bas. Putain, les jambes ont du mal à me porter. Ouh. Là, vraiment, je pensais faire le course tranquille, mais je me suis un peu poussé. Merci. Merci. Donc, je vous reprends à l'arrivée. On va voir ça, combien de temps j'ai mis. J'ai pas regardé le chrono. Je n'ai pas trop regardé le chrono en courant. Donc je sais pas combien de temps j'ai mis. Non, il est en forme, il sourit, il est en forme. C'est trop facile, hein. Bravo! Improbable. On visite les caves des tueurs. Regardez. C'est là, non? Regardez ça. Putain, j'en ai plein les pattes. Allez, c'est fini. Les petits escaliers qui font du bien. Et... Elle est grande cette cave quoi. Voilà, un finish avec le Fabrice. C'était improbable. 60 bornes, on arrive à réussir, et on arrive à finir ensemble. Chaud. Chaud. Moi je suis rincé, frère. On croit, mais on finit. Allez, courir. Voilà, course terminée, on a fini main dans la mer avec Fabrice, donc il faut savoir qu'on est 24 ex-aequo pour moi, parce que sur le papier il y a écrit 24 pour moi et 25 pour Fabrice. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fabrice à la fin ne voulait pas finir devant moi. Il disait que je méritais cette place plus que lui. Pour moi, pas du tout. S'il est revenu sur moi, c'est qu'il a fait l'effort, donc il méritait tout autant que moi la place de 24e. Et juste arrivé au déclenchement, enfin pour le chrono, donc il s'est mis en retrait et il m'a poussé. Ce qui veut dire qu'en fait, il m'a laissé sa place. Donc assez inespéré. Il est revenu me voir pour m'annoncer que j'avais fait un podium en Master 1, donc 3e. Est-ce que nous avons Ben Stéphane à dire félicitations à vous les gars, super. Assez inespéré sur cette course parce que dès le début les sensations étaient vraiment mauvaises. J'ai réussi à faire une remontée comme jamais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu des petits coups de moins bien que j'ai su gérer, mais vraiment pas de gros coups où j'aurais pas pu courir. J'ai réussi toujours à garder un petit rythme, sauf vraiment à la fin où j'étais vraiment cassé. Mais bon, c'est le jeu, c'est la course, on apprend encore. Et je suis assez fier de ce premier podium auquel je ne m'attendais pas du tout. Bien sûr, c'est grâce à Fabrice et à ma femme qui m'a fait l'assistance tout au long de la course. Sans eux deux, je pense que j'y serais pas arrivé. Moi, tout ce que je fais, c'est courir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc toujours pareil, pensez à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait grandir la chaîne, ça me soutient et je vous en remercie. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.